toutes à tous, c'est Taille et ASMR. Bon alors bah écoutez, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, comme d'hab, mon fond vert est ici. Mon fond vert est toujours catastrophique. Désolé, je peux pas faire mieux. Donc faites avec. Faites avec pour l'instant, j'ai essayé un peu de régler la lumière, mais c'est un peu compliqué on va dire. Voilà, ça marche pas très bien, bref. À défaut de refaire comme ça. Donc bah écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc comme vous l'avez vu dans le titre, une vidéo qui va parler de mon parcours scolaire, mais alors c'est parcours scolaire, pas vraiment parcours scolaire complet, je m'explique. Je vais parler un peu ouais, un peu vite fait de mon parcours scolaire en général, jusqu'au lycée, voilà. Donc je vais parler de ça jusqu'au lycée. Et il y aura une seconde vidéo. Même, je peux même peut-être faire 3 vidéos sur ça en fait. Je peux même réserver une vidéo complète pour ma fac, tellement il s'est passé de trucs de fou, je pense. Donc ouais, je sais pas trop comment je vais gérer, mais voilà. Voilà, il y aura quelques vidéos sur le sujet de ma scolarité. Voilà, donc bah écoutez, on va commencer avec celle-là. Alors, je sais pas si vous avez fait gaffe. Alors ouais, mon t-shirt là, le col, au niveau du col, on dirait que, alors, on dirait qu'il est sale. Moi, depuis tout à l'heure, ça me stresse. J'arrive pas à régler le problème. Genre, je sais pas, il y a un effet jaunâtre. Je sais pas pourquoi sur la caméra. Alors qu'en vrai, il est propre, tu vois. Je suis pas un crabé, tu vois. Mais donc, ouais, voilà. Donc, bah, du coup, faites pas gaffe. Bon, maintenant, je vous l'ai dit, vous l'avez sûrement remarqué. Vous l'avez sûrement remarqué. Donc, bon, bah, tant pis. Mais voilà. Faites pas gaffe. Un petit peu au niveau du torse, la beau gosse. Bref, bon. On s'en fout, voilà. Bon, juste avant de commencer, comme d'hab, les réseaux. Je vous invite à checker les réseaux dans la barre de description, voilà. TikTok, je commence à être actif. Twitch, très actif. Venez follow, venez voir, voilà. Il y a certaines personnes de la chaîne ASMR qui viennent sur Twitch et ça fait plaisir. Ça veut dire que ça ramène un peu de monde, donc c'est sympa. Donc n'hésitez pas à passer, on rigole bien, voilà. Donc, bah écoutez, je pense qu'on peut commencer. Voilà. Donc, alors, commençons dans la chaîne de scolarité de ce jeune, du jeune Taille, du jeune Yanis, de mon prénom. Des débuts, bon, maternelle, tout ça, rien de folichon, rien de fou, hein, rien de, rien de foufou, voilà. Alors je précise, cette vidéo, c'est pas une vidéo spéciale anecdote. Il y en aura peut-être que je vais lâcher entre deux. Mais je lâcherai peut-être quelques anecdotes, vite fait. Mais dans l'idée, j'ai mes cheveux qui partent un peu bizarrement. J'ai dans l'idée, je compte faire une vidéo spéciale sur mes anecdotes ouais, sur mes anecdotes, voilà. Des anecdotes que j'ai eues à l'école, tout ça, enfin bref. Mais voilà. Je pense que là, je vais balancer des petites anecdotes à gauche à droite, mais ça sera pas des gros trucs, voilà. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà, maintenant que vous êtes au courant, on va commencer, voilà. Encore une fois, je fais les intros qui durent une demi-heure pour rien, voilà. Donc, là, j'ai une scolarité, enfin, ma scolarité commence, bon, en maternelle, bon, comme tout le monde, hein. Tard l'époque où on regardait Franklin pour les plus vieux d'entre nous, j'ai envie de dire, mais j'ai que 23 ans, hein, j'en ai pas non plus 150, donc voilà. Voilà, c'est un peu les mecs de ma génération, les mecs et les meufs de ma génération, vous connaissez un peu les bails. Voilà, voilà, t'as l'époque Babar, si vraiment t'es encore plus vieux que ça, Babar. Tout ça, bref, bon, c'est pas une vidéo. Encore une fois, c'est pas une vidéo. Faut que je me reconcentre sur le sujet, voilà. Donc, l'école. Donc voilà, donc bah écoutez, maternelle, rien de. Ouais, pas rien de fou quoi. Moi je vais vous dire. Alors si, il y a. Je peux pas lancer une petite anecdote qui dure. Alors le truc c'est que je sais pas, elle est horrible en plus l'anecdote. Alors en fait, à un moment donné, alors c'était. Je sais plus, c'est.
quand les feuilles tombent, je sais plus c'est quelle saison, si c'est automne ou printemps, à chaque fois je confonds. Voilà. Bref, quand les feuilles mortes tombent, tout ça. À un moment donné, j'en ai reçu une dans l'œil. Et je sais pas comment j'ai fait. Elle s'est bloquée dans mon œil. Alors là, je sais, vidéo détente, hein. On se détend, une feuille dans l'œil, ça fait pas mal. Et à chaque fois, on aurait dit King K. Rool sur Smash Bros. Pour ceux qui ont la ref. Horrible, bref. Donc, ouais. Voilà, c'est la petite anecdote. Et voilà, je sais pas pourquoi je me rappelle maintenant. Donc je voulais la balancer. Il n'y a, a pas de chute, voilà. Il n'y a pas de chute, c'est juste une anecdote. Qui ne sert à rien. Oh. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, voilà. Donc voilà, sinon maternelle à part ça, j'ai pas d'anecdote qui me revient beaucoup, entre guillemets. J'ai pas de grosse anecdote qui me revient en tête. Donc voilà. La primaire c'est là où il a commencé à se passer un peu des bails. Donc voilà, donc la primaire, j'étais un élève assez timide. Faut le savoir, ça se voit peut-être pas maintenant. Mais j'étais un très 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 grand réservé. Et surtout, j'étais très violent. Alors vous savez, je sais ça se voit pas, j'ai une gueule de nounours ou de je sais pas quoi. Alors pas de nounours parce que nounours ça fait un peu pédo, donc on va pas dire ça. Aborte. Non voilà, mais voilà, j'ai pas une gueule de gars vénère. Tu vois, je suis pas un raka japonaise, tu vois. Donc voilà, voilà, j'étais un élève moyen plus. Voilà, j'étais un élève moyen plus. Et bon voilà, c'est là où je commence à me faire des amis que malheureusement je ne connais plus aujourd'hui, voilà. Ouais, surtout, voilà, souvent les amis que t'as en primaire, tu les retrouves. Alors, soit ça dure dans le temps, et dans ce cas-là, c'est très fort. Moi, personnellement, ça n'a pas tenu dans le temps, parce que, bah, voilà, les gens que j'ai connus, c'est plus le même délire, on va dire. Voilà. Je sais même pas ce qu'ils sont devenus, et honnêtement, je m'en tape, voilà. Mais donc, voilà. Voilà pour primaire, voilà, j'étais quand même un enfant assez violent. Mine de rien, genre vraiment, j'étais. En fait, c'est un peu contradictoire parce que je dis que j'étais timide. Je dis que j'étais timide et à la fois violent. Vous allez dire, c'est quoi ces conneries? En fait, je vous explique. En fait, j'étais violent parce que, alors je sais pas pourquoi, mais genre j'avais vraiment des pulsions. Genre vraiment des pulsions de vouloir mettre des patates d'autres. de mettre des patates aux gens. Je me rappelle, premier jour que je suis arrivé. Ouais, si je me rappelle pourquoi, voilà. Je me rappelle pourquoi j'étais violent. En fait, je me battais souvent. Parce que, en fait, alors, il y avait. Alors maintenant, c'est un mec. Maintenant, c'est un mec que je connais, il n'y a pas de. Il y a plus de soucis, hein, mais. À l'époque, c'était à la fois un ami et un rival. Alors, ouais, c'est shonen, hein, c'est full shonen. En fait, c'était un ami et à la fois un rival. En fait, on avait des périodes où on était potes, des périodes où on était les pires ennemis du monde, et après on redevenait potes. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est la primaire. Voilà, les enfants sont cons. Oui. Et en fait, avec ce mec-là, en fait, souvent, on se frappait la gueule parce qu'en fait, il y avait son crew, littéralement, je vais appeler ça comme ça. En fait, il mettait un peu dans la tête des gens, il mettait des trucs bizarres sur mon dos. Voilà, il disait des trucs qui étaient faux, et moi ça m'énervait, voilà. Et je me rappelle aussi d'un truc, mais j'y reviendrai après. Je vais y reviendre, j'ai dit. Je vais y revenir, voilà. Je vais y revenir après. Si j'oublie pas, voilà. Donc, ouais, non, du coup, voilà, ce qui faisait qu'en fait, on se battait souvent. Et donc, voilà, donc le fait que j'étais assez violent aussi avec d'autres personnes derrière, voilà, parce que du coup, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un mec me parlait, il se foutait de ma gueule. Voilà. Voilà, à un moment donné, je me calmais un peu, mais j'ai toujours été violent, même chez moi. Enfin, je fus. Maintenant, ce n'est plus le cas. Quoique, non. Je suis plus un sanguin de jour. Ah, je pourrais ce qu'on appelle être un sanguin. Voilà. C'est-à-dire, je m'énerve assez vite. Je suis irascible. Voilà, c'est le terme utilisé. Voilà. C'est-à-dire que
Bah, quoique irascible, c'est encore autre chose. Irascible, c'est quand quelqu'un. Il me semble que c'est ça, irascible, si je dis pas de bêtises. Mais c'est quand il y a quelqu'un, tu lui expliques les choses, il veut pas comprendre. Moi, ça m'énerve les gens comme ça, que tu leur expliques les choses. Concrètement, tu leur dis des termes, les vrais termes. Ils comprennent pas. Tu leur dis que ta mère, frère. Ouais, c'est bon, j'ai pas de patience, bref. Donc voilà, donc dans ce temps, je suis quand même assez sanguin, voilà. Je suis assez sanguin, et ce qui fait que du coup, voilà. Alors après, on retourne à l'époque, donc primaire, du coup, là, je disais, je suis plus CM1, un truc comme ça. Alors, c'était la fameuse époque des skyblogs. Oh là 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 là. Oh, les skyblogs. Oh ouais, ça date, hein, putain. J'ai eu un flash dans ma tête, comme ça. D'ailleurs, mon ancien pseudo était DBZ Man 59. Parce que je vis dans le nord, voilà. 59, y'a pas de machin. DBZ Man. Je suis l'homme Dragon Ball Z. C'est bon, c'est la merde. C'est la merde, mais bon, c'était mon pseudo de l'époque parce que DBZ. Attention, Gisail. Voilà, aucun rapport. Non, mais voilà. Non, on était là, DBZ, tout ça, bref. Grand fan à l'époque. Et encore aujourd'hui, la Bible, voilà. On n'oublie pas. Donc, du coup, voilà, je me rappelle, Skyblog, à un moment donné, j'avais subi si j'ose dire, une campagne de harcèlement, voilà. Une campagne de harcèlement. Qui faisait que il y a quelqu'un qui avait créé un faux Skyblog sur mon nom. Et du coup là j'avais subi une campagne, c'était des trucs à la con, c'était en mode ouais je m'appelle Yanis et je suis amoureux de Céline, je suis amoureux de Chloé, c'est nul. Mais bon, rien suffit à l'époque. Même moi à l'époque je m'en foutais, tu vois. À l'époque j'étais déjà assez mature, j'étais déjà dans le futur, tu vois. Toujours été un peu plus mature que mon âge et pour le coup c'est pas. Bah, pour le coup c'est vrai. Voilà. C'est pas, je dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais voilà, c'est vrai. Et donc voilà, du coup voilà, je subissais une petite campagne de harcèlement à ce niveau-là, mais moi à l'époque je m'en foutais, dans le sens où je disais bah vous êtes con quoi. Et même si c'était vrai alors, j'étais en mode bah sauf que les gens sont cons. À l'époque j'ai toujours eu un level au-dessus des autres. C'est ça le problème, c'est que je suis trop au-dessus. Je suis trop loin dans le futur. Mais donc voilà, du coup ce qui fait que voilà, je dis voilà, un peu finir ça. Puis voilà, au final j'ai découvert que c'était le fameux mec dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le fameux rival, le fameux Régis, voilà. On va l'appeler comme ça, on va l'appeler Régis. Voilà, il y avait Régis de Pokémon, là, il me cassait les couilles, voilà. En gros, c'était ça. Donc voilà, sinon après, à part ça, bon, tout ce qui est. Tout ce qui est après, voilà, primaire, c'est à peu près tout, voilà. Alors, c'était à l'époque où j'avais eu ma vie, tout ça. En fait, je suis pas en train de vous raconter mes anecdotes d'école, en fait, je suis en train de vous raconter ma vie, en fait, là. Ouais, bon, merde, on s'en fout, ouais, c'est bon. Je sais que vous aimez bien quand je raconte des histoires. On me l'a souvent dit d'ailleurs, merci. C'est bien. Non, voilà, donc. Sinon, après, primaire, voilà, je vous ai dit, j'étais. En soi, en termes de scolarité, il n'y a rien de fou, voilà. Par contre, collège. Ah, collège, il y a des trucs à raconter là. Il y a des trucs de fou à raconter. Enfin, j'ai des trucs de fou. Je vais peut-être pas tout raconter aujourd'hui, mais je vais raconter des trucs qui me viennent en tête, voilà. Parce que j'ai rien préparé, je suis un connard. Collège. Alors, faut savoir que de base, je suis une tête en maths. Alors, en maths, alors putain, oh là là. Faut que je raconte. Sixième. Donc, nous, alors, je sais pas s'il y a des Algériens. Je sais pas s'il y a des Algériens avec moi sur ma chaîne. Mais tous ceux qui ont connu des Algériens jeunes, ils savent que nous, voilà, on a les hormones, tu vois. Alors, attends, 30 secondes. Mais on a une. Comment je pourrais dire ça? On a notre puberté qui arrive assez tôt, voilà. Notre puberté, elle arrive plus tôt que chez d'autres personnes, voilà, que chez d'autres origines, voilà. Et nous, les Maghrébins en général, j'ai remarqué surtout les Algériens, comme ça, tu vois.
on a le sang, on a le sang bouillant, tu vois, mais jeune, tu vois. Et je me rappelle, putain, j'en ai des visions. J'ai des visions, je vois encore le truc, comme ça, qui pop dans ma tête, en image rémanente. Alors, moi, il faut savoir, comme je disais, je suis une tête en maths. Voilà, donc je suis une tête en maths. Enfin, j'étais maintenant un peu moins. Même beaucoup moins d'ailleurs. Mais voilà, à l'époque, j'étais une tête de fou. Dans le sens où, bah, en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais 16 de moyenne en maths. Voilà, ce qui est bien, ouais. C'est bien. 16, 18, 19 de moyenne. Bref, j'avais vraiment des notes de fou. J'avais une moyenne d'enculé. J'étais trop fort. Vraiment, vraiment, c'était là. Et je vous jure, j'aurais pu devenir ingénieur. Vous rigolez, mais j'aurais pu faire des trucs de malade dans ma tête. Et la prof que j'avais en 6ème. Ah, je suis désolé, les gars, mais. Les Arabes, vous comprenez, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce que je parle. On a les hormones qui travaillent jeunes, nous, tu vois. La puberté, elle arrive hyper jeune, tu vois. Et ma prof de maths, elle avait un de ses culs. Ah, frère, je suis obligé de te le dire. Ouais, ma frère, bah. Mon ancienne prof de maths, et. Oh, je suis désolé de le dire. Hein. Ouais, oh, désolé s'il y a des femmes dans la vidéo qui écoutent, hein, vous allez vous dire, oh mais tu penses qu'à ça, tu penses qu'à ça. Bah non, mais elle était belle. Mais faut le dire à l'époque, voilà. Des jeunes, j'avais quoi, j'avais 9 ans, 9-10 ans. Je suis arrivé là-bas, frère, j'étais là, wow, putain, le tarbé, j'étais en mode boulot. Boulot plus intérim, pourquoi il y a une mouche là. Boulot plus intérim, plus tout, tu vois. Clac, 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 j'arrête pas, tu vois. Bref. Donc du coup, donc c'était la petite anecdote cul, voilà, si j'ose dire. Et donc voilà. Donc voilà, je suis en 6ème. Donc voilà, tout se passe bien. Ça va. Ça va, c'est au qui tire. Et arrive un moment. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails. Mais il vient un moment où il m'arrive une, une broutille, une connerie. Voilà. Il m'arrive une connerie que je fais en 6ème. Alors, cette connerie, elle m'a porté préjudice que à moi. Faut le savoir, donc j'ai fait de mal à personne avec ça. Je vous dirai pas c'est quoi parce que ça reste quand même assez privé, je pense. Même si c'est pas grave en soi, mais un truc qui me gêne un peu. Enfin, y a rien que de reparler, ça me met mal à l'aise, je sais pas, tu vois. Mais en gros, il m'est arrivé un truc qui fait que je me faisais harceler. Alors, quand je vous dis vraiment harceler, je rigole pas, vraiment je me faisais harceler de partout. De tout. C'est-à-dire, il y a des grands, à l'époque les grands, 3ème, tu vois. Des mecs de 3ème qui venaient me voir pour me dire, ouais, c'est toi qui as fait ça. Bon, tu vois, genre en mode, la honte, tu vois. Tu vois, genre vraiment, ça m'a buté. Vraiment, ça, si j'avais pas fait cette connerie, je regrette encore aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui encore, je regrette. Et donc voilà, du coup, ça me fait chier. Ça me fait chier. Putain, putain, j'ai des hauts le cœur là. Enfin, pas des hauts le cœur, mais bah, bon, on s'en fout. Bon, tu vois, du coup, bref. Donc voilà un peu pour le collège. Enfin, en tout cas pour ma 6ème. Du coup, j'avais un ami j'avais un ami qui du coup m'a calmé. Elle m'a calmé parce que de base, je vous dis, j'étais un enfant assez violent. Et en fait, grâce ou à cause de cet ami, vraiment, il m'a calmé et direct. En fait, à chaque fois que je m'énervais, il me bloquait. Et à force, mon corps, il s'est habitué. Du coup, je faisais plus rien. Je suis devenu moins violent, voilà. Ce qui est bien, mais à la fois mauvais parce que du coup, j'arrivais plus à me défendre. Je suis devenu une merde. Je suis devenu une sous-merde dans le sens où je me faisais victimiser, bolos et j'avais aucune répartie. Donc voilà. C'était assez compliqué. Mais voilà, du coup, ce qui faisait qu'en 6ème, en fait, ouais, il s'est passé un truc et ça m'a buté En fait, ça m'a buté mes années scolaires dans la suite et vous allez voir pourquoi. Donc, suite à cette campagne de harcèlement, bah forcément, moi, j'ai arrêté de venir. En fait, je séchais les cours. Je ne venais plus
c'est là où j'ai commencé à sécher l'école et à faire l'école buissonnière, comme on dit. Et alors là, malheureusement, j'ai pas le choix. Voilà, j'ai pas le choix parce que alors à l'époque, euh, j'avais pas ce caractère que j'ai aujourd'hui. Tu sais, ce caractère, c'est aujourd'hui je me laisserais plus faire, tu vois. Mais à l'époque, voilà, j'étais un gosse, j'avais 9 ans, c'était un peu compliqué, quoi. Ça a duré au moins 15 ans, quoi, cette histoire, tu vois. Non, peut-être pas depuis 15 ans, mais ouais, bref, vous avez compris, quoi, c'est un peu compliqué. Mais ouais, donc voilà. Alors, ce qui fait que c'était un petit peu compliqué. Donc ensuite, je rentre en cinquième. Cinquième, donc c'est là où je fais la rencontre de certains amis qui sont encore amis avec moi aujourd'hui. Donc ça fait alors 2010, je rentre en cinquième. Donc là, ça fait 12 ans. Voilà, ça fait 12 années en septembre. Donc ça, enfin, du coup, en septembre, on a fêté nos 12 ans. Donc, comme dirait un certain Hooper, si vous connaissez, putain 12 ans. Voilà. Putain 12 années. Voilà. Donc bon, forcément, ça se fête. Hein, voilà. Et donc voilà. Il y en a certains que j'en vois plus. Il y en a certains qui m'ont mis des coups de couteau, des coups de chélasse dans le dos. Ils ont cru qu'on faisait de la drill ici. Donc c'était un peu compliqué. Mais il y en a d'autres qui sont encore fidèles. Et ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir à la famille. On dirait TK78 qui parle, mais oui, t'inquiète. Donc, donc voilà, cinquième, tout ça. Alors, faut savoir que de ma cinquième à ma troisième, j'ai continué à sécher les cours. Je vais sécher les cours et il y en a certaines personnes qui comprenaient pas pourquoi. Même mes parents, ils comprenaient pas pourquoi alors qu'ils savaient l'élément déclencheur. Et au final, tout ça, ça s'est transformé en haine de l'école. En fait, en fait, dans ma tête, j'associais l'école. L'école, je l'associais à, à ce traumatisme en fait que j'ai vécu. Parce que je peux vraiment dire que c'est vraiment vrai. Quand je vous dis que ça me marque, encore aujourd'hui ça me marque, hein, faut le savoir. Hein. Encore aujourd'hui ça me marque, c'est pas pour rien. Voilà. Donc voilà. Ensuite en cinquième, donc je vous ai dit, donc j'étais une tête en maths hein, de base. Et le truc c'est que du coup je change de prof de maths en cinquième. Et c'était, alors je vous dis, la meuf était tellement vieille, je rigole pas. Hein. La meuf était tellement vieille que la mère d'un de mes potes à l'époque, elle l'avait eu en prof. Wesh, vous imaginez, j'étais en mode. Ouais, dès que j'ai appris ça, j'étais en mode. Ah ouais, chaud quand même. C'est-à-dire. On a un point là. Bref. Donc c'était une vieille. Une. Ah, je me rappelle, il y a un pote qui le. C'est pas encore aujourd'hui. Il y a un pote qui l'a surnommé le paquebot. Et après, ça me fait rire, c'est con, mais c'est même pas parce qu'elle était grosse, en vrai. Elle était même pas spécialement grosse, elle était un peu rondelette, mais ça va, tu vois. Mais non, c'était. Je sais pas pourquoi elle l'appelait comme ça. Non, mais je sais plus comment elle l'appelait. Genre un vieux bateau mort, je sais plus c'est quoi le nom, bref. Genre le Titanic ou quoi. Et genre ça me faisait marrer, voilà, bref. Et j'en pense encore aujourd'hui, ça me fait rire, voilà. Mais ouais, non, du coup. Ah ouais, du coup, qu'est-ce que je voulais dire, ouais. Pour. Ouais, donc, du coup, là, j'ai eu cette prof. Voilà, donc j'ai eu cette prof. Et à partir de là, mes notes en maths. Mes notes en maths, elles m'ont tué. Et c'est malheureux, parce que du coup, ben, vraiment c'est à cause d'elle que j'étais nul en maths. Je rigole pas, vraiment. Vous allez dire, ouais, l'excuse des profs, ça va bien, ça fait 5 minutes. Mais en fait, c'était un tout. Vous imaginez le harcèlement que j'ai subi qui m'a causé qui m'a causé un traumatisme, entre guillemets. Qui m'a fait associer le traumatisme m'a fait associer l'école à ça. Au final, je venais plus à l'école. Et en plus, la prof de maths était à chier. En fait, elle faisait l'ancienne méthode, sauf que l'ancienne méthode, c'est chiant. Genre, c'est copie 20 mois. Alors, copie ça 20 fois. Et tu vas voir, ça va marcher. Non, ça marche pas, connasse. Donc voilà, du coup, elle m'a ruiné ma scolarité en maths. Voilà. Pas ma scolarité complète, mais en maths, ouais. Et donc, voilà. Donc après, bon, bref, j'étais toujours cet enfant un peu.
voilà, jusqu'à la troisième, hein. J'étais un peu cet enfant moyen plus. J'étais pas mauvais, hein, mais de toute façon, c'est un truc que les profs m'ont toujours respecté et on m'a répété ça, même dans toute ma vie, on m'a répété ça. On m'a dit, t'as des talents de fou, t'es trop fort, mais t'appliques pas. Et du coup, tu passes pour une merde alors que t'es trop fort. Et c'était le cas, notamment via les profs qui me disaient, bah oui, Yanis il pourrait faire, Yanis a les capacités mais il ne fait pas mieux, tu vois. Mais ça, personne n'a essayé de comprendre pourquoi. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que la scolarité, j'en veux un peu à tout le monde. Parce que du coup là, ça m'a. Voilà, ça m'a un peu niqué. Ah ouais, je suis dégoûté. Voilà, parce que du coup, je me dis, j'ai ruiné une bonne partie de mon adolescence scolaire. Ça va dire, mais une bonne partie de ma scolarité. À cause de trucs, parce que personne n'a pris le temps de chercher à savoir ce qui allait pas. Voilà, donc ça me saoule. C'est passé, mais bon, voilà. Je sais que j'aurais pu devenir. J'aurais pu avoir un avenir 1 milliard de fois meilleur, mais non. À cause de petits trucs à gauche, à droite, hein. Et ça, le pire, c'est à cause de petits trucs comme ça, hein. Ça m'a baissé. Je suis dégoûté. Donc voilà. Ouais, sinon, après, bon, je pense que pour le collège, peut-être déjà rencontrer des anecdotes un peu plus tard. Peut-être j'ai rencontré quelques petites anecdotes. Hop. Mais bon, ouais, en gros, voilà. Après, sur comment s'est passée ma scolarité au collège. Donc ensuite, alors, le truc c'est que du coup, j'avais pas des notes assez suffisantes. J'avais 11 de moyenne. Donc, entre guillemets, c'est moyen. Un petit peu plus de la moyenne, mais voilà, c'est moyen. 11 de moyenne. En troisième. Donc je chope mon brevet assez aisément, hein, parce que je suis pas un handicapé mental. Mais voilà, en fait, je faisais que le strict minimum. En fait, je faisais le strict minimum pour réussir. Et en fait, à partir du lycée, j'ai commencé à développer un truc. À cause d'un truc qui s'est passé. Mon prof principal, pareil, c'était un vieux. Voilà, c'était sa dernière année. Donc voilà, c'était un vieux, les vieux cons m'ont ruiné ma vie, voilà. Je le dis, les vieux cons m'ont ruiné ma vie, voilà. Et ça me cassait les couilles en vrai, premier degré. Et c'est con, parce que vraiment j'aurais pu avoir un avenir de fou, je vous le dis encore, mais ça me saoule, en vrai. Je suis pas le seul, et heureusement, mais casse les couilles. Donc en gros, voilà, il me disait, t'as pas des notes assez suffisantes, hop, bac pro. Il y a une meuf qui avait 10 de moyenne, je vous parle. Les meufs, c'est le genre de. Alors vous m'excuserez s'il y en a une qui porte ce prénom, mais c'est les meufs qui portent le style de nom, genre Tatiana, tout ça. Le genre de meuf là, pas toutes, mais le genre de meuf là généralement, surtout dans le nord, c'est les meufs sans avenir qui vont toucher la CAF. Voilà, oh, je prends mes degrés, c'est vrai. Je suis désolé, mais c'est vrai. Je vais avoir un masse de désabonnements d'un coup. Quoi Tatiana, raidez-le, ouais. Je sais pas ce que je raconte, bref. Je deviens fou, je suis fatigué, pardonnez-moi. Oh, ok. Je deviens fou. Non, mais donc voilà, bref, du coup, la meuf là, elle a fait 9,5, 10 de moyenne. Le prof il lui a dit, général, tu peux aller en général toi, t'as droit. Yanis il a pas le droit. Par contre, elle, mais non mais je pense qu'elle a les capacités. Frérot, tu fous de ma gueule en fait. Donc bref, je vais tout dire, voilà, c'était pas terrible. Du coup, je suis parti en pro. Et j'ai galéré à trouver sa mère. J'ai galéré à trouver. Parce qu'en fait, je vous explique, de base, je voulais partir. Du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui pourrait être bien? Commerce. Bac pro commerce. C'est bien, ouais, moi ça me plaisait à l'époque. J'ai vite vu que non, c'est de la merde, mais enfin. Le commerce en général, c'est de la merde, je trouve. Genre, oh super, si j'ai de la chance, je bosse que samedi matin. Ouais, va te faire foutre, connard. Voilà. Non, non, c'est mon frère, c'est quoi? C'est horrible, je trouve. Franchement, c'est horrible. Bref, c'est pas une vie faite pour moi en tout cas. Et donc, bah donc voilà, du coup, ouais, je suis parti en bac pro commerce. J'ai été accepté à la toute dernière place. De base, je devais aller en lycée privé, dites-vous. Je devais aller en lycée privé, parce qu'il y avait que ça. Et au final, il y a. En fait, pile au moment où je me fais recaler,
durant l'entretien. Il y a. Ça, c'était le directeur. Le directeur du lycée qui rentre, il fait. Donc, pile quand je commence à m'en aller, hein, je commence à ouvrir la porte. Enfin, je commence à me lever pour prendre mes affaires. Bon, tant pis, bah écoute, lycée privé, je vais payer pour faire un bac pro comme un enculé. Voilà. Le directeur se ramène, il ouvre la porte, il fait Yanis, c'est toi? Je fais ouais. Bah ouais. Je dis oui, bah oui, c'est moi. Et il me dit ok, oublie tout ce qu'on t'a dit. T'as accepté. On a une classe en plus qui a été créée parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, bah c'est pour te dire, je t'en mode putain, yes, je t'en mode ouais, je veux pas raquer, ouais. Et donc voilà. Et donc pendant le lycée, pareil, je me faisais. Alors il y avait un mec. Alors, oh là, c'est horrible. Il y avait un mec. Bah écoute, vu que ça a l'air d'être. On continue sur le harcèlement parce que c'est marrant. Hein. Il y avait un mec qui était plus grand que nous, qui était en. En fait, alors faut savoir, mon lycée était collé à un autre lycée. En fait, c'était. Je sais pas comment je dirais ça. En fait, imaginez là, ici. Bonsoir. Bonsoir. Attends, je vais essayer de me placer parce que la caméra est inversée, c'est horrible. Donc, imaginez que là, c'était mon lycée. Entre deux, clac, il y avait une cour. Et de l'autre côté, il y avait le lycée général et technologique. Donc, lycée général technologique, lycée pro. Et entre deux, il y avait un chemin qui menait l'un vers l'autre, en gros, pour faire simple. Et donc, il y a un mec qui s'amusait à venir pendant la récré. Et exclusivement moi, parce que c'est pas drôle sinon. Et en fait, il m'a harcelé, que ce soit moralement. Et que ça soit. Ouais, et que ça soit aussi physiquement. Parce que le mec se gênait pas pour me mettre des droites, honnêtement. Et qu'est-ce que je voulais que je fasse? Moi, j'étais comme ça à l'époque. Avant que je sois gros, j'étais comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le mec, il avait un petit peu de musculature. Le mec avait 2 ans plus que moi. Bah frère, je peux rien faire en fait, c'est impossible, je ne peux rien faire. Je suis soumis, je suis une merde. Le mec, il me bully. Je peux rien faire. Et donc là, et donc c'est. Et du coup, vous allez comprendre un peu pourquoi j'ai cette personnalité aujourd'hui, que maintenant je me laisse plus marcher dessus, et que je suis un mec hyper vénère aujourd'hui. C'est pas pour rien. Ça, j'y reviendrai après. Donc, en gros, alors faut savoir que. Voilà, donc il y avait ça. Donc je passe mon année avec succès. Et en fait, putain, mais il y a un moucheron de merde autour de moi. Et du coup, il faut savoir que du coup, j'avais postulé pour entrer en bac technologique. Donc, ceux qui vont connaître la filière STI2D. Alors, STI2D, pour savoir, alors pour ceux qui savent pas, c'est un bac où peu importe, mais c'est limite de la magie noire à ce niveau-là. Peu importe où tu fais ce bac, il se passe les mêmes choses. Pas en termes de programme, mais en termes d'ambiance de classe, en termes de conneries, en termes de. Il y a un truc qui fait que les bacs STI2D, on est des malades dans nos têtes, on fait des trucs de fou, voilà. Et franchement, je garde des très bons souvenirs en vrai, heureusement. C'est bas des terres, c'est l'époque où j'ai arrêté de me faire harceler. Quand je suis rentré là-bas, voilà. Des fois, je prenais quelques pics, mais bon. Des connards de lycéens, tu connais, voilà. Puis bah, les mecs, maintenant, c'est des merdes, quoi, bon, voilà. Voilà, et donc, faut savoir que. Voilà, pareil, j'ai été accepté au dernier moment, pareil, parce qu'en fait, de base, je devais pas être accepté. Et au final, un jour, je reçois une lettre chez moi qui me dit oui, monsieur, vous êtes accepté en tant que dans le bac STI2D, voilà. Et du coup, là, j'apprends par la suite qu'en fait, ils ont refait une troisième classe exprès, parce que de base, en fait, il y avait STI2D1, 30 personnes, STI2D2, 30 personnes, STI2D3, 18 personnes, on était trop bien, on était à 18, tout le monde se parlait, tout le monde se connaissait, et c'était trop bien.
Genre 30 personnes, c'est trop, tu vois, c'est beaucoup trop. Là, 12 personnes, 18, c'était bien, ouais. Franchement, c'était excellent, je trouve. C'est un peu comme dans les formations aujourd'hui. Hein. Les formations aujourd'hui, t'es jamais plus de 15, 18, hein, en vrai. Donc voilà. Ce qui fait qu'en termes d'ambiance, c'est bien mieux. Voilà. Et donc voilà, donc je rentre là-bas, tout ça. Bon, là, il y a plein d'anecdotes que je pourrais vous raconter, mais la vidéo fait déjà à peu près 35 minutes que j'enregistre. Voilà. Bientôt 36 minutes que j'enregistre, donc j'aimerais un peu couper court. En vrai, bon, je suis pas à 5 minutes près. Donc voilà, donc faut savoir que du coup, dès que j'arrive au lycée, en gros, ce qui se passe, dès que j'arrive au lycée, dès que j'arrive en première, du coup, ce qui se passe déjà, c'est que je change d'établissement. Du coup, les personnes que je côtoyais avant, j'ai arrêté de les côtoyer. Voilà, bah du coup, forcément, on a pris des chemins différents. On se parle un petit peu au début, puis au final, bon, avec le temps, tu sais que voilà, c'est bon. Du coup, t'as plus les mêmes personnes à force, voilà. Et voilà, ouais, sinon, attends, pour la seconde, ouais, j'ai oublié de dire un truc, mais ouais, par pro commerce, on était 4 mecs, dont 3 arabes, et un poloc, et un poloc, et un polac, et un polonais, ou russe, je sais plus trop, bref. C'était, en même temps, ouais, c'était, et les meufs là-bas, c'était que des salopes, en vrai, faut le dire, voilà. Voilà, les meufs, c'était que des connasses, un peu imbues d'elles-mêmes. Ouais, ça va en coin, ouais, tu vois, les meufs qui parlent un peu comme ça, avec l'accent parisien de pute. Bah, c'est ça, tu vois. Et ouais, faut que je raconte une anecdote par rapport à la seconde. Et après, je passerai à la première, parce que du coup, je suis un peu en train de faire. On dirait The Witcher saison 1, timeline, aucun sens. C'est mes histoires, voilà. Non, du coup, je finis avec cette anecdote pour la seconde. Après, je passe à la première et à la terminale. Donc, l'anecdote de la seconde, alors, faut savoir, en SVT, pareil, je suis une tête. Pareil, SVT, j'ai toujours été bon. Et je suis trop fort, en fait, je suis incroyable. Et en fait, faut savoir que, à un moment donné, on a un test, enfin, un DS, quoi. Et donc, en gros, le truc, c'est que on avait un truc sur le corps de la femme. Je vous ai dit, les hormones chaudes, les hormones arabes, on est là, tu vois, on est. La puberté m'a fait apprendre des choses. Merci Pornhub, tu m'as appris beaucoup. Grâce à toi, j'ai eu 20 sur 20 à, cette, à cet examen. Non, du coup, là, non, c'était sur le corps des femmes. C'était sur le corps des femmes, ce DS. Meilleure note de la classe, voilà. J'ai dépassé les femmes. Voilà. La prof, elle est arrivée, elle m'a dit Yanis, va sur 20. Et je suis mort parce que là, je suis en mode. Déjà, j'étais en mode putain, j'ai 20, c'est pas normal. Enfin, si, parce que je suis fort. C'est normal parce que je suis une tête, mais je veux dire, c'est pas normal que les meufs, elles aient pas 20, tu vois. Et du coup, ce qui fait que t'as la prof qui fait une réflexion. J'étais en mode, oh misère de misère. Je me suis fait insulter par toutes les meufs de la classe derrière. En gros, bon, alors Yanis, 20 sur 20. Bon, mademoiselle, Yanis connaît mieux votre corps que vous, donc bon, va falloir vous réveiller. Et là, t'as toutes les meufs, j'entends toutes les meufs qui sont en mode, ouais, non, mais c'est un pervers, ouais, il est dégueulasse, je bouge, je suis en mode, wesh. Bah, comment ça, mon ref, je suis juste bon, en fait, bande de connasses. Bref, bon, voilà. C'est. J'étais en mode, quel enfer. Et du coup, avec mon pote, on était en train de rigoler, puis c'est tout, voilà. J'étais un peu gêné quand même, on va pas se mentir. J'étais un peu gêné, je me suis dit, oh, misère de misère. Les réflexions que je vais prendre, ça va être terrible. Ça va pas manquer, voilà. Et bon après, ouais, faudra que je vous raconte des anecdotes des stages que j'ai fait. Putain, ouais, j'ai tellement de vidéos à faire en fait. J'ai plein de vidéos à faire en fait. Voilà, c'est parfait. Ma vie est un contenu YouTube, c'est parfait. Je vais pouvoir faire plein de story time en vrai, sans déconner. Je vais pouvoir en faire pas mal, ouais. Vous allez voir, vous allez bien rigoler. Alors pour l'instant, je vous raconte juste un peu vite fait sur la surface, voilà. Et voilà, du coup, je passe en première STI 2D, comme je vous ai dit. Donc, sciences technologiques de l'industrie et du développement durable.
en gros, ça mélange informatique et développement durable sur le papier. J'étais en mode, c'est génial. Voilà. Donc c'est là où je me suis acheté mon premier PC. Voilà. Donc j'ai eu mon premier PC à l'âge de... Attends, j'avais quel âge? Je sais plus, bref, bon, ouais, j'avais 15 piges, ouais, 14-15 piges, vu que je suis d'année, voilà. Donc voilà, je me suis acheté un PC, j'ai forcé mes parents à m'en acheter un parce que je leur ai dit, j'en aurais besoin pour les études. Et un peu pour les jeux vidéo, on va pas se mentir, hein. On connaît les bails, voilà. Et bon voilà, bref, PC moyen à l'époque, rien de fou, mais voilà, c'est un PC qui faisait le taf. Voilà. En tout cas pour les jeux que je jouais, voilà. Et ouais, donc du coup voilà, faut savoir aussi que du coup, j'ai eu mon premier téléphone portable. Alors en fait j'en ai eu, alors je vais parler un peu de téléphone portable vite fait. J'ai oublié de raconter un peu par rapport à la période. En 6ème, j'ai eu un Nokia 3310, on connaît les bails, voilà. Mais qui est mort assez vite en vrai, qui m'a plus servi. Enfin, la puce elle était morte et du coup c'était mort. Voilà. Et du coup, moi, en fait, de base, téléphone portable, je m'en battais les couilles de fou. Voilà, j'en avais rien à foutre. Voilà. C'est mon père en terminale qui m'a forcé à en acheter. Il m'a dit, bon, tu casses les couilles, tiens, je t'achète celui-là. Il est bien, ouais, si tu veux. J'en avais rien à foutre, voilà. Bon, depuis maintenant, j'en ai encore un. Évidemment. Mais je veux dire, à l'époque, je m'en foutais, voilà. C'est pour la petite anecdote. Voilà, c'était la petite anecdote téléphone. Donc, je suis fatigué, je suis désolé. Mais peut-être que je me répète un peu, mais je suis fatigué, ouais, de fou, je suis mort. Donc ensuite, donc je disais, donc première et terminale, bon, je vais résumer ça assez simplement. Bon, les profs, certains profs qui se foutaient de ma gueule, ouvertement très peu, mais genre notamment le prof de sport. Alors à l'époque, j'étais pas encore gros, je rappelle. Moi, donc, puis même si j'étais gros à l'époque, enfin si j'avais été gros à l'époque, c'était pas dans ce pour se foutre de ma gueule. Bon, ils se foutaient de ma gueule parce que j'étais faible physiquement. Je vous ai dit, j'étais hyper fin à l'époque, j'étais vraiment hyper fin. En fait, j'avais à peu près des épaules vite fait, mais c'est tout quoi. Et encore, tu vois. J'étais pas non plus une armoire à glace, tu vois. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai commencé à rentrer dans ma méthode, dans ma période métal. Mes cheveux, ils m'arrivaient en bas du dos, dites-vous. Mes cheveux, ils m'arrivaient vraiment en bas du dos. J'avais des cheveux hyper longs. Avec un style métalleux, style. J'avais les bagues, j'avais le collier avec la tête de mort. Ah, vous connaissez, bref. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, sur ma période métalleux. Voilà un peu mes périodes musicales durant ma vie. Je pense que ça peut être intéressant aussi en vrai. Voilà. Et donc du coup ouais. Donc du coup là bref, bon, j'avais mon style on va dire voilà. C'est là que j'ai commencé à commenter des habits sur EMP si vous connaissez. EMP, site de vêtements un peu geek, un peu mais surtout métal de base. Voilà. Maintenant c'est un peu moins le cas, mais à l'époque c'était beaucoup le cas je trouve. Voilà. Après je sais pas, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Sur le site, bref. Alors en gros, ce qu'il faut retenir, parce que du coup voilà, c'était assez bonne ambiance mine de rien. C'est un prof qui se foutait de ma gueule, mais ça passe assez vite. Et une prof de français. Voilà, une prof de alors, si vous me connaissez bien, vous savez que j'adore les rousses. Voilà, les rousses, pour moi, c'est les femmes les plus belles du monde. Voilà, faut le dire. Alors, je rétablis des vérités. Les rousses sont les femmes les plus belles du monde. Et j'espère que ma future femme sera une rousse. Pour l'instant, je suis célib, donc nique sa mère. Mais t'inquiète, Inch'Allah, tu vois, Inch'Allah, un jour, si Dieu le veut, voilà. Mais bon, évidemment, ce n'est qu'une préférence. Juste, je simp sur la housse et je les trouve magnifiques, c'est tout. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire, ouais. Donc j'avais une prof de français qui justement était rousse. Donc, vous savez, algérien, et bref, bon, je vous la refais pas, voilà. Algérien, tout ça, les hormones, voilà. Et voilà, du coup, ce qui fait que voilà, en français, je tryhardais mes grands morts, et en français, j'étais très bon. Du coup, grâce à ça, voilà. Il faut savoir que je suis un homme simple, voilà. Tu me mets une femme belle, je vais tryharder mes grands morts. Tu me mets un vieux gars ou une vieille meuf, nique ta mère, frère. Je suis un homme très simple, voilà.
Non, évidemment, je rigole, mais bon, c'est vrai que les vieux, ils m'ont pas arrangé mes études, on va dire. Voilà. Bande de connards, bref. Et non, donc voilà, bon, bref, je pense après. On va. Enfin, entre guillemets, ce qu'il faudrait que je dise de plus sur le lycée, c'est. Faut savoir que mon bac, je l'ai. Ouais, enfin, voilà, c'est ça que je veux dire. En fait, il y a un moment donné, j'ai développé cet esprit. Parce qu'en fait, à chaque fois, on me recalait par rapport à mes notes. C'est-à-dire, par exemple, l'élément déclencheur, en fait, c'était. C'était tout simple. Hein. Mais l'élément déclencheur, c'était quand je suis passé en troisième. Et qu'on m'a dit, ouais, tu passeras pas en lycée général. Si vous vous rappelez de l'anecdote. Enfin, du passage là de mon histoire. C'est quand on me disait, ouais, tu passeras pas, t'as 11 de moyenne, c'est pas assez. Et qu'on a fait passer une meuf. Une meuf qui avait moins de moyenne que moi, en général. En fait, c'est à partir de là où j'ai commencé à développer un truc dans ma tête. Où je me suis dit, en fait, je vais prouver au monde. Alors, s'il y en a qui voient, ça me rappelle un peu Yuji. Yuji dans Pakato Test, Tosho Kanju. Si vous avez pas vu l'animé, allez le voir, incroyable. Masterclass, il dort dans mon top 5 ou dans mon top 10 même. Ouais, un truc comme ça, tu vois. Trop bien cet animé, j'ai kiffé ça, bref. Vous allez voir, il y a 2 saisons, quelques OAV. Allez mater ça, vous allez me remercier. Voilà. Et donc, voilà. J'avais à peu près le même délire dans ma tête. Sans connaître l'anime d'ailleurs, c'est pas par rapport à ça que j'ai fait ça, c'est par rapport à moi. En fait, je me suis dit, je vais prouver au monde entier que tu peux réussir en faisant rien à l'école. Et je vous rappelle qu'entre deux, pareil, j'allais jamais en cours. J'allais quasiment jamais en cours. Hein. À un moment donné, j'ai dû me racheter un carnet de correspondance pour avoir des absences. Parce que les mecs, ils me faisaient mes absences sur mes retards. Dites-vous, j'ai dû cumuler 3 mois d'absence en tout. C'est énorme. 3 mois et demi, 4 mois. C'est énorme en vrai. Et je parle en une seule année, hein. Je parle pas dans toutes. Je parle dans une seule année. Voilà. Et c'était assez terrible. Voilà. Donc, alors vous allez me dire, ouais, mais tes parents, ils faisaient rien, taille. Tes parents, ils faisaient rien, quoi. Ils sont irresponsables. Loin de là. C'est juste que je le faisais dans leur dos. Voilà. Alors, eux, ils étaient au courant. Mais le problème, c'est qu'ils pouvaient pas m'empêcher de le faire. Tu vois. Ils pouvaient pas m'accompagner jusque devant l'école et faire ça, tu vois. Parce que souvent, moi, ma mère, elle bossait le matin, mon père aussi, tu vois. Donc, c'était compliqué, tu vois. Ils pouvaient pas faire ça. Donc, voilà, au final, je faisais ça. Puis, au final, hop. On m'accompagnait là-bas. Au final, bah, dès qu'il est parti bosser, je repartais à la maison. Voilà. Je faisais du photomontage, tout ça sur mes carnets de correspondance. Et je suis parti loin en vrai. Mais tout ça, encore une fois, parce que j'associais l'école à mon harcèlement passé. En fait, au fur et à mesure, c'est devenu automatique dans ma tête. Et j'y réfléchissais même plus. Et ça, il n'y a jamais personne qui a voulu savoir pourquoi. Donc voilà. Ça se trouve, j'ai un de mes potes qui va écouter la vidéo. Bah maintenant, tu sais. Maintenant, tu sais pourquoi j'allais jamais en cours. Alors, peut-être tu vas me dire, ouais, c'est pas une excuse. Déjà, je t'emmerde. Et de deux, et bah, sache que si c'est une excuse. Parce que t'es pas dans ma tête et tu sais pas ce que j'ai vécu. Voilà. Donc, moi, c'est clair net. Je suis pas du genre à me victimiser, mais c'est vraiment un truc qui m'a vraiment touché. Enfin, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment niqué ma scolarité. Et c'est pas une connerie, voilà. C'est vrai. Voilà. Donc voilà. Moi, tout ça, au final, ça va limite. Je vais peut-être préciser que ça parle aussi de d'harcèlement scolaire, je pense. Ouais, ça peut être. Ça pourra peut-être intéresser certaines personnes. Au final, je comptais pas partir sur ça, mais au final, je trouve que c'est une bonne. Comment dire. C'est un bon truc. Bon, ça doit parler aussi. Parce que moi, ça. Bah, ça montre qu'on n'est pas seul à l'avoir subi. C'est pas quelque chose de bien, mais voilà. Moi, les seuls conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui le subit, peut-être qu'il y en a qui vont m'écouter, qui subissent ce harcèlement, montrez que vous êtes plus fort que ça. Dans le sens, montrez-le physiquement et montrez-le moralement et dans tous vos domaines. En fait, genre, il y a un mec qui vous fait chier, ça va être simple, mais à un moment donné, quelqu'un il veut pas comprendre avec la parole. Quelqu'un veut pas comprendre
quand tu lui expliques les choses, que tu lui dis arrête, arrête, tu me casses les couilles, tu me fais chier. Et il continue, tu lui niques sa mère, tu lui baisses sa pute de mère, tu l'encules. Je suis désolé, je suis vulgaire, hein, mais c'est un truc qui me remonte et ça m'énerve, ça me saoule en fait. Et je me dis, si j'avais pensé comme ça à l'époque, je me serais évité tellement d'emmerdes. Ouais, bon, tant pis. Mais voilà, tu le tabasses, ouais, tu le mets à 100 s'il faut. Au moins, crois-moi, tu vas plus recommencer. Voilà. Et tu me dis, si tu me dis, ouais, alors oui, tu vas me dire, ouais, Yanis, enfin, c'est pas des conseils que tu donnes. Moi, c'est mes conseils. Après, on doit laisser. Je dis pas de le faire. Je conseille juste ce que moi je ferais. Et je pense que c'est la meilleure solution. Parce qu'à un moment donné, t'as beau dire, imagine, tu vas voir des profs, tu leur dis, oui, les profs, oui, je me fais harceler. Arrête, c'est pas bien. Est-ce que le mec il va comprendre pourquoi? Non. Si le mec il comprend pas, c'est soit il est trop con. Déjà, parce que déjà, de base, pour harceler, faut être un sacré trou du cul. Et surtout, à un moment donné, si tu montres que t'es plus fort que lui physiquement, crois-moi qu'il va plus te faire chier, il va te respecter même. Je pense à un moment donné, faut y aller comme ça, tu vois. Moi, c'est mon conseil, c'est mon avis, mais voilà. Ah, je dis pas de le faire, je dis juste que c'est ce que je fais moi, c'est ce que je ferais, voilà. T'as fait 50 minutes de vidéo, putain, j'en peux plus, je suis mort. Mais donc, ouais, voilà. Du coup, en gros, qu'est-ce que je pourrais conseiller de plus? Ouais, du coup, ouais, non, donc voilà. Donc ensuite, suite à ça, du coup, j'ai raté mon bac une fois. Que du coup, j'ai repassé. Et que du coup, là, j'ai eu, voilà. Mais ouais, c'était un peu compliqué. Voilà, j'ai réussi à prouver que du coup, c'est pas en faisant rien du tout, tu peux arriver à avoir des bonnes notes. Enfin, avoir tes diplômes, au final, voilà. Alors, c'était con, mais faut voir un peu dans quel état mental j'étais à l'époque aussi, quoi. C'était pas évident. Mais voilà. Mais ça, c'est des trucs que je vous raconte ça, c'est des trucs que même mes potes, que même mes parents sont pas au courant, faut le savoir ça. Voilà. Après, c'est parce que je vois pas l'anecdote, enfin, je vois pas l'intérêt de leur raconter, mais voilà, bref. Bon, je vais conclure cette vidéo du coup, parce que je suis fatigué. Donc, en tout cas, j'espère que vous aura plu. Euh, je ferai une suite. Donc, la suite, ça sera. Pardon, ça sera sur l'université et l'après-université. Voilà, donc de l'université à aujourd'hui. Donc, ça fait 5 ans, voilà. Ça fait 5 années et je vais un peu revenir sur mon parcours depuis. Voilà. Si vous voulez voir une vidéo sur l'université, je vous conseille d'aller voir, j'en ai fait une. Je sais plus trop ce que je raconte dedans, c'est un peu ça le problème. Je sais plus ce que je raconte concrètement, donc je sais pas si je vais me répéter ou pas. Attention, la vidéo elle date un petit peu, donc je pense que c'est pas dérangeant. Mais voilà, si la vidéo vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Et voilà, dans tous les cas, je pense que je rebrasserai un peu tout de A à Z. Voilà, je pense que je reparlerai de A à Z. Et puis voilà. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si t'es en train de dormir, bah écoute, bonne nuit à toi. Si t'es encore réveillé, n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner. Et aussi, n'hésite pas aussi, oui, j'y ai pas pensé, mais n'hésite pas non plus à tout simplement mettre un commentaire si t'as aimé. Voilà, c'est bête, mais j'ai du mal à réfléchir, je suis désolé, je suis en train de bugger quand je parle, mais je suis fatigué, en vrai, désolé. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, sur ce, une bonne nuit. À vendredi prochain, du coup, parce que maintenant c'est vendredi les vidéos. Le vote a été unanime. 50% de vote pour vendredi. Et en vrai, c'est bien, ça laisse le week-end, donc c'est cool. Voilà. Et après, si je vois que les vidéos elles font pas trop de vues, je pense que je vais faire ça dimanche, parce que dimanche ça marche bien en termes de vues. Donc si je vois que le vendredi ça marche plus trop, je remettrai dimanche. Mais je vous fais confiance, voilà. Donc bah sur ce, bah, des bisous, une bonne nuit. N'hésitez pas à me dire si vous préférez 1 heure pour que je mette les vidéos. Alors, je sais pas, parce que d'habitude je les mettais à 19h-20h, mais je sais pas si c'est optimal en vrai. Donc on verra, voilà. Bref, des bisous. À vendredi prochain. Bonne nuit, bonne journée. À la prochaine. Tchuss.